Bonjour les amis praticiens de Reiki. Aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à une question que l'on m'a posée. C'est pourquoi faut-il se faire initier au Reiki pour pouvoir pratiquer le Reiki? Pourquoi est-ce que ce n'est pas naturel? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire comme pour le magnétisme par exemple, poser nos mains et envoyer du Reiki? Alors, je vais tâcher de répondre à cette question. Je suis Francisca Galindo, maître de Reiki, experte en Reiki animal et en communication animale. Pourquoi faut-il se faire initier au Reiki? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une initiation? Une initiation au Reiki. Une initiation, pour être... Je suis maître de Reiki depuis 2007, donc vous voyez, ça fait quand même quelques années que je forme les gens. Donc une initiation est un protocole que fait un enseignant de Reiki, un maître de Reiki, c'est-à-dire une personne qui a reçu la capacité de transmettre à son tour la capacité de canaliser cette énergie à quelqu'un d'autre. Donc la personne, elle fait un protocole pour lui donner cette capacité-là de canaliser cette énergie et de transmettre cette énergie. Donc en fait, moi je dirais très sincèrement que je n'aime pas beaucoup le mot initiation parce que initiation, ça laisse supposer plusieurs choses. La première, on l'emploie souvent pour débuter un processus. Donc, par exemple, vous voulez apprendre à jouer au golf et on vous propose une initiation au golf, c'est-à-dire que vous allez faire une séance gratuite pour voir si ça vous plaît et après vous vous inscrirez pour l'apprendre. C'est une initiation. Vous voulez apprendre à jouer d'un instrument de musique, on va vous dire venez vous initier à la guitare ou à la trompette ou à autre chose. C'est une initiation. Il y a aussi le mot initiation qui consiste à atteindre certains niveaux de spiritualité, comme dans l'alchimie par exemple, et dans ce cas-là, nous allons parler de chemin initiatique. C'est-à-dire que l'initiation est l'aboutissement d'un chemin. Donc, par exemple, vous vous engagez dans le chemin du Reiki et en toute logique, vous n'avez pas l'initiation en termes de spiritualité dès le début. Vous vous engagez dans un chemin, vous allez faire une pratique, vous allez faire des autotraitements et au bout du compte, vous atteindrez, vous aurez fait ce chemin initiatique pour atteindre quelque chose qui sera l'aboutissement. Donc pour moi, quand on fait ce protocole en tant qu'enseignant avec un étudiant qui va apprendre le Reiki, ce n'est pas une initiation. Pour moi, c'est une mise en résonance. C'est-à-dire que le protocole que je vais faire va permettre à la personne d'entrer en connexion et en résonance avec le Reiki. Donc cette connexion et cette résonance va lui apporter la capacité, si elle travaille, parce que ça ne suffit jamais, si elle travaille sur elle-même, hein, bien sûr, quatrième idéal du Reiki, Gyohageme, ça va lui donner la capacité d'être un canal à son tour pour cette énergie. Donc effectivement, si on est canal, c'est qu'on a déjà quelque chose en nous qui nous permet d'être canal. Alors il semblerait que nous avons cette capacité à la naissance et que pour des raisons que l'on ignore, inhérentes à l'espèce humaine, j'imagine, hein, nous perdons cette capacité en cours de route. Et à un moment donné, il faut que nous soyons de nouveau mis en connexion et en résonance avec cette énergie. Donc ce qu'on appelle l'initiation, c'est cette mise en résonance. Voilà donc l'initiateur, l'enseignant, le maître, c'est un grand mot pour dire que nous enseignons le Reiki. En fait, le mot japonais, c'est Shihan, et Shihan a été traduit en anglais par teacher, puisque j'ai passé la maîtrise avec Yakuta Ninamoto, qui me l'a écrit en japonais et en anglais. Shihan, teacher, ça veut dire enseignant. Ça a été traduit par maître et ça laisse supposer qu'un maître de Reiki est quelqu'un de hautement spirituel, peut-être même un maître ascensionné, mais pas du tout. Être un maître de Reiki ne garantit pas. Être maître de Reiki ne garantit pas que le maître est spirituel, hautement spirituel, sage, avec des connaissances extraordinaires.
pas du tout, c'est juste un enseignant. Un enseignant qui est là pour aider les personnes qui veulent s'engager dans ce chemin du Reiki, les aider en leur mettant le pied à l'étrier, en leur donnant cette capacité-là de transmission, de connexion et de mise en résonance. Donc voilà ce que c'est qu'une initiation. Alors c'est vrai que c'est un protocole que l'on apprend, un protocole qu'il faut suivre à la lettre lorsqu'on est maître de Reiki, car par respect pour le Reiki, c'est important de faire ce protocole avec sérieux. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de passer par là? Eh bien parce que c'est une transmission qui se fait d'une personne à l'autre. Voilà, à part Mikao Usui, qui lui avait vécu cette mise en connexion, cette mise en résonance, cette initiation spontanément à la suite de sa méditation de la repentance du lotus sur le mont Kurama, à part lui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui arrivent spontanément au Satori et qui sont spontanément initiées et mises en connexion avec le Reiki. Donc, lorsqu'on veut être canal de cette merveilleuse énergie, il faut passer par ces étapes les unes après les autres. C'est pour ça qu'il y a différents degrés dans le Reiki. Et ces étapes ne garantissent même pas qu'au bout du 4e degré, lorsque vous êtes vous-même maître de Reiki, vous soyez quelqu'un d'aussi sage que Mikao Usui. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de le devenir et c'est l'objectif. Mikao Usui, son objectif, c'était que nous atteignions tous le Satori. Donc c'est pour ça qu'il s'était mis à transmettre à son tour le Reiki. Donc voilà pourquoi il faut absolument ces protocoles que l'on appelle protocoles d'initiation. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous avez des questions supplémentaires, laissez-moi les en commentaire, j'y répondrai. Et je vous ai mis des liens vers mon site internet, le site pour les animaux, pour avoir du Reiki à distance gratuitement pour les animaux, Animal Speaking, et la page de vente de ma formation pour apprendre la communication avec les animaux. D'ici là, je vous donne rendez-vous mardi pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis, vivez joyeux. À bientôt. Au revoir.